Bonjour à tous, c'est Monsieur Casé Travail. On se retrouve sur comment savoir si votre PC est piraté ou non. Premièrement, il y a une chose importante, ouvrir votre dictionnaire de tâches et regarder si vous n'avez pas des programmes qui n'ont aucun rapport avec les services Microsoft, avec les services Filmora, Google ou Opera ZX ou tout type de navigateur que vous utilisez au quotidien, hein, ou bien évidemment de votre carte son, etc., etc. Vous regardez l'un des processus qui vous paraît suspect. Vous regardez directement sur recherche en ligne, ça va vous faire la recherche et vous expliquer avec une traduction derrière que c'est l'hôte de service, l'un des plus importants processus Windows associés avec les services de système Windows dans ses multiples versions. Il signifie service. Et vous verrez bien évidemment par Wikipédia qui a développé bien évidemment ce service, donc c'est développé par Microsoft. Si vous voulez avoir des traductions, etc., il y a des personnes indépendants qui ont créé des sites qui peuvent traduire divers services et variés pour faciliter bien évidemment les internautes à comprendre à quoi ça sert tel ou tel type de service. Bien évidemment, vérifiez si votre Windows Defender est activé, qu'il y a des services bien évidemment qui permettent de vous protéger. Après, Windows Defender, c'est plutôt pas trop mal amélioré, mais ça reste bien évidemment à vérifier et c'est vous le vrai antivirus de toutes sortes de virus qui essayent de collecter vos données. C'est nous qui devons faire attention, c'est très important. Vous avez ce utilitaire-là qui peut être très utile, qui peut permettre de voir si vous avez des trucs en arrière-plan un peu plus loin. Si vous voulez aller plus loin, vous allez sur téléchargement, vous cliquez ici, ça va télécharger un dossier compressé en .zip. Et après, il faudra le décompresser pour avoir accès au dossier où il y a les applications pour. Alors, bien amont, vous avez aussi au démarrage. Au démarrage, vous verrez si vous n'avez pas un truc qui est activé automatiquement. Désactivez-le si bien évidemment le logiciel ne correspond pas à ce que vous avez laissé activer. Par exemple, il faut laisser toujours activer des logiciels que vous utilisez, que ce soit GoXLR, AirTrumpet pour corriger, on va dire, les problèmes de réglage de son. Que Windows a du mal à gérer. Ou par exemple, si vous voulez garder Discord qui va se lancer automatiquement lorsque vous lancez votre PC. Très important. Après, vous pouvez aller dans Détails. Ici, vous pouvez avoir un peu plus détaillé. Donc là, j'ai un logiciel. Ça, c'est ce que je vais vous montrer après. Là, il y a Discord, il y a plein de choses marquées, Opera GX, etc. Avec tous les services éventuels, bien évidemment, avec le PID, donc processus, statut, nom d'outil, processeur, tout simplement processeur, mémoire et architecture sur laquelle le processus est en cours d'exécution. Tout simplement, si votre processeur est fortement sollicité en repos. Qu'est-ce que je veux dire par là? Par là, en fait, si votre processeur est beaucoup utilisé alors que en repos doit être situé dans une plage vraiment normale. Donc là, je vous fais un exemple entre 3 ou 6. Si vous avez quelques trucs d'ouvert un petit peu, par exemple navigateur, Discord, Steam, en vrai, ce n'est pas des gros processus qui va faire chauffer votre processeur et qui va demander énormément, bien évidemment, d'utilisation sur votre processeur. Mais quand il n'est pas en utilisation, généralement, on se situe entre 2 ou 3, voilà, quasiment pareil que quand vous n'avez pas lancé vos applications. Très important de vérifier. S'il est à 100%, c'est qu'il y a quelque chose derrière un plan qui est en train d'utiliser pour soit faire de la crypto-monnaie, soit pour collecter des données, mais aussi, beaucoup disent souvent, ouais, les processeurs ne se servent pas pour de la crypto, etc. Si, c'est toujours possible, il y a des gens qui sont très talentueux, qui sont capables de tout. Vérifiez aussi si votre carte graphique, vous ne l'utilisez pas pour faire du streaming et des vidéos, et que vous utilisez uniquement pour une utilisation gaming, vérifiez si votre carte graphique en repos ne soit pas à 100%. Si elle est à 100%, c'est qu'il y a bien évidemment un logiciel qui utilise votre carte graphique pour miner de la crypto-monnaie ou pour autre chose. On ne sait pas vraiment, mais ça peut forcément utiliser la carte graphique comme le processeur ou bien évidemment la RAM qui sert bien évidemment à aider pour des fichiers temporaires, le processeur et la carte graphique, pour faire simple. Vos RAM, si vous voyez qu'ils sont 100% utilisés lorsque vous n'êtes pas en train de jouer ou faire des tâches lourdes, c'est que c'est pas normal, c'est qu'il y a un logiciel qui utilise vos RAM.
Donc très important de vérifier correctement si c'est pas un logiciel malveillant. Si c'est un logiciel malveillant, oui, il faut réagir tout de suite. Généralement, les RAM, quand vous avez des logiciels ouverts que vous connaissez, Discord, Steam, votre navigateur Internet, normalement, c'est une plage entre 6,9 ou 7,8, grosso modo, et surtout selon si vous avez plusieurs pages ouvertes sur votre navigateur Internet, donc ça demande un petit peu de RAM. Mais généralement, vous n'avez pas tant de gigas d'utiliser, en règle générale. Selon bien évidemment ce que vous avez en termes de Go, en termes de RAM. Par exemple, si vous avez 32 Go de RAM, normalement, vous n'avez pas tant d'utiliser. Concernant bien évidemment un utilitaire qui peut être très intéressant, je ne suis pas le seul à le proposer, mais ce utilitaire-là est très intéressant. Vous cliquez ici, ça va vous faire télécharger un dossier en .zip. Il faudra le décompresser. Vous aurez un dossier bien évidemment qui se trouvera ici, avec plein de logiciels très intéressants qui permet de voir tel ou tel processus, ou bien évidemment pour tout autre chose, bien évidemment pour vérifier si besoin. Tout est expliqué ici si besoin, c'est ça qui est très intéressant. Vous voyez quels programmes sont configurés pour démarrer automatiquement lorsque votre système démarre, etc. Ça, c'est super intéressant. C'est un index d'utilitaire très cool. Donc là, vous regardez sur ce logiciel, vous pouvez voir éventuellement qu'est-ce qui est utilisé sur votre PC. Vous avez WinRAR, vous avez soit tout simplement WinRAR, ça date. Vous avez soit Filmora, donc les services Filmora, soit votre GoXLR, soit bien évidemment Java, Microsoft, l'anti-cheat de tel ou tel jeu pour éviter que, bien évidemment, que vous cheatez, etc. Ou l'anti-cheat, bien évidemment, de Dead by Daylight, ou bien évidemment plein d'autres qui sont des services Microsoft ou services système Command Control Set Service, ou bien évidemment des services HKLM Software. Donc voilà, vous avez des services de tout ça, et aussi d'autres services, etc. ici. Super intéressant. Si vous voulez bien évidemment aller plus loin, je vous mettrai tout dans la description si besoin, vous en faites pas, je vous oublie pas. Vous avez aussi le fameux site virustotal.com. Qu'est-ce qui sert? En fait, que ça soit un dossier que vous avez téléchargé, enfin, en gros, le dossier où regroupe un fameux .exe, et ben, VirusTotal permet de vérifier si il est fiable ou non. Si énormément d'antivirus ont détecté un trojan à l'intérieur du jeu ou d'une application, c'est que ce n'est pas normal. Pareil, si vous voulez voir, c'est le lien, donc le site en question où vous téléchargez, est fiable ou pas, vous pouvez faire un scan VirusTotal. Ou soit une recherche comme ça, URL, adresse IP, domaine ou ORFILH. Voilà. C'est très intéressant à savoir et à prendre en compte. Très important, c'est surtout faire attention à ce que vous téléchargez sur Internet. Bien évidemment, toujours télécharger des applications de confiance, des personnes qui vont vraiment vous donner ce que vous recherchez à vos besoins, ça soit bien évidemment optimisation, etc. Que ça soit vraiment conseillé par des personnes qui s'y connaissent bien l'informatique, qui ne sont pas là pour un but de vous avoir, non, mais d'un but de vous aider réellement. C'est pareil. Faut toujours soutenir des personnes qui sont vraiment passionnées, qui sont toujours là pour vous donner, ça soit des découvertes de leur savoir, ça soit bien évidemment un jeu vidéo qui sont développés d'eux-mêmes ou avec leurs amis. Donc, très important d'avoir plusieurs informations avant de télécharger le cours quelque chose. Et surtout, ne jamais cliquer sur des liens douteux. Et surtout, ne donnez jamais vos informations personnelles. Vos informations personnelles sont personnelles. Simple, efficace à prendre en compte. Parce que chaque personne a des données personnelles. Et vous ne le devrez surtout pas donner à qui que ce soit. Chacun a ses données personnelles. On ne touche pas aux données des autres. C'est ça le respect. Bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu, d'activer la cloche et de partager. C'était Monsieur Kazetra. Et moi, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Faites attention où vous allez.
Très important pour se protéger. Ciao, bye bye.